bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité à ce journal. Une vive tension a régné tôt lundi, notamment à Tabar et à Piernier, en raison des tirs nourris entretenus à ces endroits par les gangsters de Vitellum innocents. Les agents douaniers de la capitale réclament la libération de leur collègue Auriol Floréal, récemment kidnappé par les malfrats. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée durant une bonne partie de la journée du 20 juin. Un présumé bandit a été abattu le 19 juin par la police à Petit-Gouave. Une arme a été également récupérée. 2 policiers ont été blessés dans l'échange de tirs avec des bandits le 18 juin dans la capitale. Et puis le BINU restera au pays encore au moins une année, selon les recommandations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arguant notamment la persistance de la crise sécuritaire. À l'étranger, le candidat socialiste Gustavo Petro a remporté dimanche le second tour de la présidentielle en Colombie. Pour la première fois, un dirigeant de gauche prend les rênes du pouvoir dans ce pays. Restez donc, madame, monsieur, pour les détails. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, une vive tension a régné tôt lundi, notamment à Tabar et à Piernier, en raison des tirs nourris entretenus à ces endroits par les gangsters de Vitellum innocents. Les résidents se sont terrés dans leur domicile pour échapper à la fureur des bandits. Cette situation a perturbé la première journée des examens d'État de la 9e année fondamentale dans la commune de Tabar et à Piernier. 2 policiers ont été blessés dans des échanges de tirs avec des bandits le 18 juin dans la capitale. Les malfrats se trouvaient dans un véhicule de la PNH qui a été volé. Il s'agissait d'une Toyota Prado de couleur grise immatriculée 1-01001. Ils étaient pris en chasse par une patrouille policière au quartier Carrefour-Feuille, selon les responsables de l'institution policière, ajoutant que les 2 agents en sont sortis blessés et les caïds ont pu s'échapper. Par ailleurs, la police nationale a confirmé qu'un présumé bandit a été abattu dans des échanges de tirs à Petit-Gouave. Dimanche, il participait à une veillée funèbre dans la localité Marose où il avait tendu une embuscade à une patrouille, a indiqué l'institution policière. Les agents de l'ordre ont été informés de la situation par des membres de la population, toujours selon la PNH, ajoutant qu'une arme a été aussi récupérée. Les examens de la 9e année fondamentale ont officiellement démarré lundi pour s'achever le 22 juin sur tout le territoire national. Plus de 200 000 candidats sont habilités à subir ces épreuves dans les départements scolaires du pays. Pour la première journée, les élèves ont été évalués en communication française et en sciences expérimentales au niveau du département de l'Ouest. Près de 88 074 candidats étaient attendus dans des salles d'examen. À Pétionville, des responsables de plusieurs centres et des candidats se sont félicités du bon déroulement de la première journée. Écoutons-les au micro de Hirschrezi, les mots de les gens. Merci. Oui, c'était très facile. Bon, je m'attendais à beaucoup plus, mais c'était très facile. L'examen blanc était un peu plus corsé, mais l'examen officiel, c'est facile. Par contre, pour l'autre Simonio, tout le bagage était en forme. Ça s'est bien passé. Ça me préparé, pas tout qui sorti, mais mon café. Pour nous, même dans le centre Anne-Marie Javoué, nous sommes capables de dire que c'est très calme. On a reçu les enfants, presque tout le monde a répondu à l'appel. Vous l'avez constaté, c'est à peu près 2 ou 3 absents dans quelques salles, pas dans toutes les salles. Donc pour nous-mêmes, ça va et Timounio est très enthousiaste. Des parents qui attendaient leurs enfants en ont profité pour exhorter les agents de l'ordre à sévir contre les malfrats qui ne cessent de terroriser la population. Ils s'insurgent contre les agissements des renégats qui ont perturbé la première journée des examens à certains endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Tabar, Piernier et à la Croix-des-Bouquets. On les écoute toujours au micro de Hirschrezi, les mots de les gens. Et ministre de l'Éducation, chaque année tout, c'est pas seulement comme si on avait dit nous, chita
préparer pour les élèves. Non, mais il faut pas parler pour les parents tout avec la vie chère. Chaque année, l'école a monté, sous nos parents. Il faut que nous disions un mot dans ça. Et puis tout, il faut que nous créions bon jeu stabilité, bon jeu et sécurité pour tout le monde composer. Avec chaque plan d'examen, vacabon pété balle dans l'arrière, c'est pour François LB mettre pied à la terre. Si c'est pas nous lancer, tout à fait nous nous net. On seul bagaille. Mes amis, Timounio, c'est Timounio. Faut nous bailler Timounio bon genre encadrement. Pas bailler Timounio encadrement qui est sauté. Les agents douaniers ont à nouveau dressé des barricades de pneus enflammés lundi, notamment à l'avenue John Braron, Balalu, pour dénoncer l'insécurité, notamment les actes de kidnapping dans la capitale. Un mouvement qui intervient suite à l'enlèvement de leur collègue Oriol Floréal, alors que 5 d'entre eux viennent de recouvrer leur liberté après avoir passé environ 8 jours aux mains des malfrats. La circulation automobile et les autres activités économiques étaient paralysées à la mi-journée à hauteur de l'entrée du Champ de Mars par l'ALU. Les protestataires ont indiqué que cette situation ne cesse d'appauvrir les familles haïtiennes et a de sérieuses répercussions psychologiques sur les victimes et leurs proches. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Maud Léjean. Son position nous prend par rapport à des dérives qui ont fait sur la vie nous comme fonctionnaires de l'État. Donc nous-mêmes, nous disons nous ne pouvons pas tourner et croire négazam illégal. Donc, nous avons envoyé un message à nous, nous dit nous comme ça, en tant qu'agent douanier, chaque semaine, il y a levé une dans nous. Après, nous avons levé 5 agents douaniers, nous avons libéré 4 et nous avons une. En battant prix souple, pendant qu'il y a libéré une, nous avons l'autre, ça veut dire 11 semaines plus tard. Ouais, ça veut dire, j'en ai dit chaque semaine, il y a levé un agent douanier, nous avons levé au Donc, nous-mêmes, reste douanier, nous dit, nous ne pouvons pas quitter les gazam illégal, continuer à lever nous comme ça. Parce que les lever nous comme ça, ce n'est pas celle nous-mêmes qui avons problème. C'est la famille nous qui a problème, c'est petit nous, c'est madame nous, c'est nous qui proche nous qui a problème. Et nous-mêmes nous traumatisés. Les nous autres les gazam illégal, nous pas même nous encore. Plus loin, les contestataires appellent les autres agents de la fonction publique à se joindre à leur mouvement en vue de contraindre les instances concernées à restaurer la sécurité dans le pays, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ont indiqué qu'ils vont poursuivre leur débrayage jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. L'article 152 de la loi sur la fonction publique fait obligation aux autorités de garantir la protection des agents, a tempêté l'un d'entre eux, toujours au micro de Maud Léjean. Premier bagage n'a dit l'État, nous par contre qui ça le fait. Les dégager pour libérer collègue Oriol Floréal. Et deuxième bagage l'a fait pour nous reprendre le travail, eh bien la garantie nous sécurité, la garantie nous protection dans l'exercice de fonction nous. Jean ça écrit dans décret qui régit fonction publique là, qui régit règlement sur fonctionnaire dans fonction publique là. Décret ça a un article là-dedans qui c'est l'article 152 qui dit l'État doit nous protection dans l'exercice fonction nous. Eh bien, si l'État n'a pas répondre à l'article ça, eh bien nous doit nous entrer en rébellion à tout l'autre article qui dans décret qui régit la loi sur fonction publique là. Et nous tout profiter des médias ça pour nous faire appel à reste fonctionnaire dans fonction publique là, pour rejoindre nous dans le mouvement parce que c'est nous tous qui poids négazam illégal. Donc c'est nous-mêmes qui permettent l'État de traiter avec l'autre secteur dans la vie nationale là. Si l'État n'a pas garanti nos sécurité, eh bien nous-mêmes n'a pas empêché le traiter avec l'autre secteur. C'est nous-mêmes l'État utilisé pour le bailler tout l'autre secteur service. Et c'est dans ce contexte complètement morose, nettement accentué par la crise sécuritaire que le mandat du Bureau intégré des Nations Unies, BINU, est en passe d'être encore prorogé pour une année au moins, a recommandé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a indiqué que les différents acteurs sont toujours divisés sur les modalités d'un processus qui pourrait conduire au rétablissement au moyen d'élections des institutions démocratiques pleinement opérationnelles dans le pays. Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU a aussi fait remarquer que les parties prenantes de la crise ne sont pas parvenues à la conclusion d'un accord autour de la réforme constitutionnelle. Les Nations Unies ont fait état de plusieurs rencontres vainement organisées tant par le Premier ministre Ariel Henry que le Bureau intégré BINU
en vue de trouver une solution à la crise institutionnelle et de gouvernance que connaît le pays. L'organisation a relaté que 540 cas d'enlèvement ont été recensés dans le pays de janvier à mai 2022, soit une augmentation de 36,4% contre 396 au cours des 5 derniers mois de 2021. Plus loin, l'Organisation mondiale dit déplorer qu'environ un an après l'assassinat de Jovenel Moïse, l'enquête et les poursuites judiciaires soient au point mort, soulignant la nomination d'un 5e juge d'instruction en 31 mai dernier dans le cadre de ce dossier. Elle a fait remarquer que la police nationale a continué de perdre des effectifs en raison des démissions, de départ à la retraite et de décès, affirmant que sur un total de 15 459 membres enregistrés, seuls quelques 12 800 étaient en activité au 31 mai. Fort de ce constat alarmant, le secrétaire général de l'ONU a recommandé le renouvellement du mandat du BINU pour une période de 12 mois. Des organisations sociopolitiques telles que PAPDA, l'UNO, Femmes Vaillant, Moligaf, la CNOA se sont positionnées contre la prorogation du mandat du BINU recommandée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ces structures estiment que les Nations Unies ont échoué en Haïti, ravagée par une crise multidimensionnelle qu'elles ont notamment concoctée, ont elles aussi dénoncé. Écoutons Dominique Saint-Éloi, coordinateur de la CNOA, joint au téléphone par Esdra Jeudi. Nous disons non avec question renouvellement Nations Unies, BINU, dans notre pays. Nous contre renouvellement mandat et BINU. Nous gagnons l'autre, nous gagnons l'aide tout l'ouvri qui pourrait aller joindre président Poutine avec président populaire la Chine, non? Et puis avec président, oui, pour président Poutine. Et puis, nous, c'est pour raison ça, nous-mêmes. À travers notre temps, nous disons mission Nations Unies, il n'y a pas utile pays à rien. Il y a plus fait des dégâts au lieu de faire peuple haïtien bien. Il y a participé dans fédérer gang. Madame Nalim, c'était pas bravo pour fédérer gang Genève dans le pays. Il a participé dans les gangs dans le pays pour rendre l'insécurité infernale qui n'a vivre là. Pas oublier, il t'a parlé et en 2020. Non, et sur un rapport, il était bail devant les Nations Unies pour façon qu'il était fédéré gang. Il était dit gang très bon pour le pays. Donc ça veut dire nous-mêmes nous comptons ça, nous comptons question renouvellement et Nations Unies et BINU dans ce pays là pour un an encore. Et pas il pas bien rien pour le supporter. D'abord pas oublier que messieurs dames Nations Unies ça c'est affaire américain occupé, affaire français occupé, ça fait canadien et puis si quoi groupe occupé dans le pays. Par ailleurs, le syndicaliste a indiqué que les différentes missions onusiennes n'ont fait que contribuer au malheur du pays, arguant notamment l'intrusion du choléra sur le sol national par les soldats népalais. Dominique Saint-Éloi reproche aux Nations Unies de n'avoir pas dédommagé les victimes de l'épidémie en dépit des engagements qu'elles avaient pris en ce sens. On écoute. Les Nations Unies, ça, qui était venu avec quoi dans le pays que nous pas jamais gagné. Nations Unies viennent violer les femmes avec les filles dans le pays. Ils violent les petits garçons avec garçons dans le pays. Nous gagnons une bonne remarque négative des Nations Unies dans ce pays. Nous-mêmes, après signater notre temps, nous avons en pile l'organisation qui juge bon nécessaire que nous pas venir sur notre temps pour renouveler le mandat Nations Unies. Pas oublier, ça va venir quitter pour nous. Yo quitté un bon petit ministère, nous pas côté parents, côté papa priorité, ni adresse côté papa priorité. Et Nations Unies pas chercher. Nations Unies va nous connaître. Yo pas Nations Unies pas dédommager victime comme ça yo. Ni moun qui mouri ni pas moun qui mouri ni moun yo quitté qui infecté. C'est pour toutes les raisons à tant pile encore nous demander avec la Chine qui se dé dans 5 membres conseil permanent l'ONU pour mettre droit à sous votre conseil de sécurité comme ça vous êtes capable d'empêcher 3 membres conseil là continuer à mettre pied sous coupe.
Le journal arrive à sa fin. Mesdames, Messieurs, je vous invite à nous suivre sur Fruits depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télé-pacifique.com, Play TV, chaîne 95 et sur notre application de Radio Télé Pacifique. Bonsoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.